Hello tout le monde! Alors voilà, c'est depuis les montagnes et la neige qu'aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler de la puissance personnelle, de la puissance lumineuse. C'est un thème que j'aborde très souvent et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Et avant ça, j'aimerais juste revenir sur le fait que je me rends compte que j'ai de la difficulté à tourner ces vidéos toutes les semaines. Clairement, j'y arrive pas. C'est une cadence voilà, pour le moment, je n'arrive pas à respecter ce cadre que je m'étais fixé, tout simplement parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire et que voilà, très souvent, eh bien, la balade passe à la trappe. Et en même temps, j'essaie d'équilibrer avec des parts en moi voilà, qui aspirent à garder une certaine structure et aussi à m'obliger à prendre l'air régulièrement parce que ça me fait un bien fou, que j'en ai besoin. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de ce thème de la puissance lumineuse. C'est un thème que je côtoie tous les jours en fait parce que depuis que je pratique l'hypnose régressive, je suis tous les jours en lien avec cette importance d'incarner notre puissance lumineuse. Et j'avais envie de vous en parler, de vous expliquer pourquoi c'est si important. En fait, dans la vie, on peut être on peut être habité ou entouré de toutes sortes d'énergies qui viennent parfois de nous et qui viennent parfois pas de nous. Et en fait, ces énergies, elles ont tendance à nous faire entrer dans des spirales répétitives. Donc il peut y avoir soit la spirale karmique où en fait on peut voir que d'une vie à l'autre il y a des schémas qui se répètent, des scénarios, des thématiques qui vont revenir de manière récurrente d'une vie à l'autre. Il va y avoir la boucle, non pas karmique, mais des boucles répétitives à l'intérieur même de notre vie, c'est-à-dire que depuis notre naissance, on va retomber régulièrement dans les mêmes schémas, on va rencontrer régulièrement les mêmes défis, ou se retrouver dans des situations similaires. Voilà, ça peut être lié à des relations, ça peut être lié à des contextes de vie, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à différents contextes, mais où on va en fait je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de ces moments où on se dit « Ah non, mais c'est encore ce thème-là, c'est encore ça qui se présente. » Et on a beau travailler sur nous et faire des thérapies et faire plein de choses, ça revient souvent, ça revient, les mêmes thématiques. Et puis il y a la boucle mentale qui va être plus interne à nous, c'est-à-dire que ça peut être même dans le cadre d'une heure de vie sur notre journée où en fait on va être dans des boucles répétitives, où notre mental il va tourner en boucle, tourner en boucle et nourrir des pensées, des croyances et donc des émotions qui vont faire qu'on reste dans une certaine spirale énergétique. Des fois c'est difficile d'en sortir, c'est ce qu'on appelle le petit vélo dans la tête, hein. Et en fait, qu'il s'agisse dans ces trois catégories de spirales, en fait, je me rends compte que une des clés fondamentales, c'est vraiment de reprendre son pouvoir, de vraiment décider de sortir de cette spirale. Et là, ça, il n'y a que nous qui pouvons décider ça. Et pour pouvoir décider ça, ce qui est le premier pas des plus importants, c'est de prendre conscience qu'on est dans une spirale. Ça demande vraiment d'avoir ce regard méta qui peut observer et voir et constater en fait, là, je suis dans une spirale répétitive. Alors, personnellement, c'est quelque chose que je fais régulièrement par rapport au mental parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose, c'est le plus facile de s'en rendre compte finalement. Parce que voilà, ça tourne en boucle et puis en général, on n'est pas bien dans ces moments-là où voilà, ça reste, on stagne dans quelque chose et voilà, au bout d'un moment c'est très inconfortable, mais par contre c'est difficile de sortir de ça et ça demande vraiment de prendre conscience et ensuite de décider, ok, est-ce que j'ai envie de rester dans cette spirale ou est-ce que j'ai envie d'en sortir? Ok, j'ai envie d'en sortir, comment je fais pour en sortir? Et ça demande vraiment un acte non seulement mental mais également physique. Et donc personnellement, ce que je fais quand je suis dans une boucle mentale répétitive, je sais qu'une des clés qui m'aide vraiment, c'est de me mettre en mouvement physiquement. Donc de partir marcher, de mettre de la musique et danser,
sauter sur place, mais dans tous les cas, de mettre du mouvement pour sortir de la répétition. Il s'agit vraiment de mettre de la différence. Dans quelque chose qui se répète, il faut mettre de la différence. Il faut surprendre, il faut faire autre chose. Donc voilà, ça c'est une petite clé que je vous transmets. Et vous me direz si ça marche pour vous, volontiers, si vous pouvez commenter ou si vous avez envie d'essayer et de me dire comment c'est pour vous. Et puis ensuite, eh bien, il y a les spirales plus de l'ordre des schémas de vie qui se répètent ou des mémoires karmiques, mais ça c'est un petit peu plus difficile à identifier. Il faut déjà avoir accès aux mémoires, donc ça se fait à travers des voyages. Il y a des personnes qui ont facilement accès à ça et puis il y a des personnes qui peuvent avoir accès dans le cadre d'un travail thérapeutique par exemple, mais où on va se rendre compte qu'on vit des schémas répétitifs. Et pour sortir de ça, ça demande un travail très très en profondeur en lien avec notre conscience. Vraiment, on va aller en état modifié de conscience, ou voilà, certaines personnes travaillent aussi sans aller en état modifié de conscience, mais il s'agit vraiment d'aller contacter notre conscience supérieure, notre part subliminale, on va dire, notre âme, pour aller identifier en fait qu'est-ce qui cause cette répétition. C'est quoi qui est à l'origine du fait qu'on répète tout le temps ces mêmes choses. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est notre âme qui souhaite répéter toutes les vies des trucs compliqués. Je pense que notre âme, elle aspire plutôt à quelque chose d'harmonieux, de joyeux, de léger. D'accord ? Donc s'il y a des choses qui se répètent dans des schémas inconfortables ou dans ou des blessures qui viennent sans arrêt ressaigner, eh bien, c'est intéressant d'aller voir ce qui se trouve dans notre champ d'énergie, peut-être, qui peut influencer ça. Donc moi, je travaille depuis quelque temps en hypnose régressive pour aller vraiment identifier les interférences énergétiques. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant et très efficace parce que ça permet d'aller mettre le doigt très clairement et très précisément sur la cause de nos problèmes, sur la cause de ces boucles répétitives. Et puis, une fois qu'on a mis notre regard, notre conscience en fait, sur ces boucles, sur la cause de ces boucles et sur voilà, comment ça s'est instauré finalement, comment ça se fait qu'à un moment donné, on s'est inscrit dans une spirale, dans une boucle comme ça. Et du moment qu'on peut identifier la cause, qu'on va vraiment mettre notre conscience sur ce fonctionnement, eh bien, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on peut choisir, on peut décider. Est-ce que je veux rester là-dedans ou est-ce que je veux sortir de ça? Et ça demande vraiment de se reconnecter à notre pouvoir personnel, à notre force, à notre puissance. Et non pas notre puissance destructrice qui va venir avec une énergie souvent de rage, de colère et qui finalement ne va faire que nourrir cette boucle, cette spirale, ou cette énergie qui la génère en tout cas, mais de vraiment se reconnecter à notre puissance lumineuse. Qu'est-ce que c'est la puissance lumineuse? En fait, c'est notre force intrinsèque, c'est notre lumière, c'est une force, une énergie qui est extrêmement puissante. Quand on arrive à se reconnecter à ça, vous avez qu'à imaginer le soleil, la puissance du soleil. En fait, on a cette puissance-là en nous aussi. Et vraiment, si on la reconnecte et qu'on la fait rayonner à l'intérieur de nous et au-delà de nous, dans tout notre champ énergétique et même au-delà, en fait, il y a quelque chose qui se repositionne très clairement à l'intérieur. Et à ce moment-là, tout ce qui n'a pas lieu d'être et tout ce qui n'est pas au service du vivant à l'intérieur de nous, eh bien, c'est comme si c'est une grande autorité intérieure qui va dire « Maintenant, stop, tu sors de mon champ d'énergie et moi, je crée la vie que je choisis ». Et en fait, c'est vraiment ça, reprendre son pouvoir, incarner sa puissance lumineuse, c'est redevenir le créateur de sa vie, c'est redevenir le souverain de sa vie, et c'est vraiment prendre conscience que c'est nous qui créons, on a le choix, on a la possibilité de créer ce qu'on a envie de vivre. Et donc, si on a une détermination intérieure, non pas dans une énergie guerrière, il ne s'agit pas de mettre une armure de guerrier et puis de partir au combat. Il s'agit vraiment d'incarner pleinement notre lumière, d'incarner pleinement notre force, d'incarner pleinement
notre puissance lumineuse et de la rayonner. Et en fait, quand on se positionne très clairement à l'intérieur de nous, dans cet espace-là, eh ben, c'est beaucoup plus clair, on crée des choses beaucoup plus satisfaisantes. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente depuis quelque temps et je vous assure que ma joie de vivre en est décuplée. Voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, je suis toujours très contente de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à partager si vous pensez que cette vidéo peut servir à d'autres. Je serais très heureuse que vous la fassiez voyager. Vous pouvez mettre un petit pouce aussi, ça m'encourage à continuer. Ou vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Et c'est avec joie que je reviens vers vous très bientôt. Je vous souhaite une super belle fin de journée ou belle journée suivant à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.